Je m'appelle Charlie Bédard-Théberge. Je suis une élève à l'école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe dans le programme d'éducation internationale. Notre dernière année nous propose un projet qu'on appelle Projet personnel, qui nous mène à créer un produit sur un sujet que l'on désire partager. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur une cause qui est importante et qui me tient à cœur, la communauté LGBTQ+, et sa représentation dans les médias. Ma vidéo comprend 4 parties qui sont directement liées à mon projet et finalement pourquoi j'ai décidé de prendre ces sujets parmi tant d'autres. Ce titre qu'on donne à la communauté est appelé différemment un peu partout. On retrouvera plus couramment le fameux LGBT ou LGBTQ+, mais il y a plusieurs façons de l'appeler. On l'appelle LGBTQ+, pour ne pas mentionner tous les termes qui y font partie. La première lettre est le L pour lesbienne. C'est lorsqu'une personne s'identifiant femme est attirée émotionnellement et sexuellement par d'autres personnes s'identifiant femme. Le G est pour le terme gay. Une personne s'identifiant homme va être émotionnellement et sexuellement attirée par d'autres personnes s'identifiant homme. Le B est pour les gens bisexuels. Une personne bisexuelle peut s'identifier par n'importe quel genre et est attirée émotionnellement et sexuellement par au moins 2 genres. Le T fait référence aux personnes transgenres. Ces personnes ne se retrouvent pas dans le genre qui leur est attribué à la naissance et ils peuvent faire des chirurgies de changement de sexe, un changement de leur nom gouvernemental ou la prise d'hormones différentes. Les personnes qui ne sont pas transgenres sont appelées cisgenres. Le Q est pour les gens queer. Ces gens ne s'identifient pas par un terme nécessairement, mais savent qu'ils ne sont pas hétérosexuels, cisgenres ou les deux. J'ai aussi vu le Q utilisé pour nommer les gens qui sont en questionnement de leur sexualité. Le plus met les termes moins fréquents comme la pansexualité, les asexuels ou encore les non-binaires. Maintenant que vous êtes plus familier avec les termes, on va voir comment une sexualité peut changer une personne et pourquoi il est important d'expérimenter avec sa sexualité. La deuxième partie de ma vidéo va se baser sur cette simple question. Pourquoi devrait-on se trouver dans sa sexualité et son identité de genre? Pour que tous se sentent interpellés, je vais commencer par expliquer la différence entre ces deux termes. La sexualité, c'est notre attirance envers les autres. C'est bien à comprendre, mais l'identité de genre joue un rôle extrêmement important. L'identité de genre se divise par 4 catégories. Le sexe biologique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre. Commençons par comprendre ces mots. Le sexe biologique est celui qu'on est avec à la naissance. On attribue un genre au sexe, donc une femme aura des parties génitales féminines et un homme aura le sexe masculin. Le problème, c'est que plusieurs personnes s'arrêtent au premier facteur de l'identité de genre seulement et ne vont pas prendre en considération que ce seul facteur n'est pas valide pour identifier quelqu'un. L'orientation sexuelle est, elle aussi, connue, comme mentionné plus tôt, c'est l'attirance émotionnelle et sexuelle qu'on éprouve envers quelqu'un. L'identité de genre en tant que telle est la relation intime que nous avons avec les genres et leur rôle impliqué dans la société. C'est lorsque le sexe psychologique et biologique coïncident, décidant si une personne est cisgenre ou transgenre. Nombreuses personnes non-binaires ont cette réflexion de ne pas appartenir au rôle que leur genre a en société et n'associent donc pas leur sexe biologique au psychologique. L'expression de genre est le dernier facteur, mais non le moindre. C'est la façon dont la personne exprime son identité, les comportements, l'apparence physique, les pronoms et le prénom à employer pour cette personne. Lorsque quelqu'un décide de changer ses pronoms, c'est notre responsabilité en tant qu'allié de respecter ces personnes et utiliser les pronoms qui la rendent le mieux dans sa peau. On va souvent remarquer que les personnes transgenres vont commencer à s'habiller et faire des activités qui sont plus communes dans le genre dans lequel ils s'identifient. Maintenant que tout a été expliqué, on comprend que pour 7,8 milliards de personnes sur Terre, il y aura 7,8 milliards de façons de s'exprimer avec son identité de genre. Les personnes de la communauté LGBTQ+, vont en général vivre plus de discrimination, autant dans leur famille, avec leurs camarades de classe, que dans leur milieu de travail. On a au Canada 80% de la population qui se dit très à l'aise avec la présence de personnes homosexuelles, mais mettons cette situation dans une condition plus explicite. Plusieurs parents ont encore de la difficulté à accepter le coming out venant de leurs enfants. Mais pourquoi devrait-on se trouver dans sa sexualité et son identité de genre? On remarque, même au Canada, que ces informations sont très souvent taboues et non exposées au grand public. Des enfants ou jeunes adolescents qui vivent dans une famille homophobe auront de la difficulté à voir la possibilité d'une sexualité différente ou d'être transgenre. Cette sensation d'être différent sans avoir de mots fixes peuvent causer des grands problèmes de confiance en soi et de dépression. J'ai d'ailleurs trouvé qu'au Canada, 41% des adultes trans ont eu une tentative de suicide au cours de leur vie, ainsi que près 88% y avaient déjà pensé.
Un support du parent envers son enfant est une des étapes les plus importantes que l'enfant devra vivre. Sans ce support, les enfants auront tendance à se distancer du parent et vont vivre cette période déterminante de leur vie seuls. Les plus grands taux de suicide et de dépression sont donc expliqués et pourraient être sensibilisés dès le début de l'adolescence. On apprend aussi que les personnes hétérosexuelles cisgenres sont moins susceptibles d'avoir reçu un diagnostic des troubles de l'humeur, d'anxiété ou avoir eu des idées suicidaires. Cette troisième partie va être plutôt basée sur la situation au Québec, mais je vais aussi comparer avec celle aux États-Unis. Nous avons au Québec un grand nombre d'artistes ou de personnages des séries qui s'affichent dans la communauté LGBTQ+, mais certains sont mieux que d'autres. Nous avons plusieurs exemples de séries qui donnent la voix à ces minorités. À la télévision, on trouve plusieurs séries américaines sur nos écrans telles que Sense8, Orange is the New Black ou même Euphoria. Le problème avec ces personnages trans, c'est qu'ils vont faire souvent partie d'une théorie développée par la cinéaste trans Alice Bédard. Elle déplore que les personnages trans se classent trop souvent dans la catégorie des 4 P: prostituée, parodie, psychopathe ou petite victime. C'est beau d'introduire de la diversité dans son casting, il ne faut pas les mettre seulement pour le dire. C'est ce que Euphoria a réussi à faire. Ils ont mis le personnage de Jules et sa personnalité avant d'avertir le public qu'elle était trans. Cette partie du personnage n'est introduite que dans l'épisode 3 de la série. Sa personnalité n'est pas basée sur cette partie de sa vie, elle est beaucoup plus que ça. Même si être trans est magnifique, on a remarqué que souvent ils étaient caricaturés ou fait partie de notre 4P. Jules a prouvé qu'un personnage est plus que son identité de genre, et l'avoir appris en visionnant l'émission ne change pas le point de vue que nous avions sur elle. Nos jeunes trans ont besoin de cette reconnaissance dans leurs émissions pour comprendre que c'est normal et qu'ils ne sont pas les seuls à se sentir de la sorte. Plusieurs personnes queer vont d'ailleurs dénoncer les caricatures présentées dans les films et émissions. La méchante lesbienne et le gay féminin, c'est des choses qu'on pourrait remédier très facilement qui est malheureusement trop normalisée. Nos célébrités québécoises jouent aussi un rôle important. On peut ici parler de Kate Lessard, candidate d'Occupation Double, qui a documenté sa vaginoplastie pour la semaine des 4 juillet et a même gagné 2 prix d'inspiration au Gala Mammouth de Télé-Québec. Un dernier exemple serait Pascale Drevillon, 31 ans, étant la première actrice trans à décrocher un rôle important dans la télésérie de TVA. La Maria que Pascale Drevillon incarne apparaît dans 5 des 10 épisodes de Fugueuse 2. Plusieurs problématiques restent au Québec, malgré le village gay de Montréal, malgré les différents mouvements que nous faisons part pour protéger notre communauté LGBTQ+. Après plusieurs sondages effectués dans des groupes de personnes queer, on voit que la majorité trouve malheureux que l'éducation de la sexualité ne soit pas présentée dans les écoles et dans les cours qui nous ont offerts sur le sexe. Je peux comprendre pourquoi certains professeurs ne le font pas, par leur manque d'éducation personnelle, mais des gens qui peuvent répondre se ferait essentiel. Les étudiants sont ceux qui se questionnent le plus durant la puberté. Après mes recherches, j'ai trouvé que même les professionnels avaient de la difficulté dans ces différences. Seulement 30% des psychologues du Québec reconnaissent la différence entre les hommes homosexuels et les femmes transgenres. Ça veut dire que 70% ne pourraient répondre correctement aux questionnements d'identité de genre de leurs clients. C'est vraiment désolant et c'est une situation à remédier au plus vite. En tant que personne queer, certaines de mes amies viennent me voir pour me poser des questions sur leur propre attirance, comment elles devraient s'identifier, etc. J'aime les aider, je ne dis pas le contraire, mais je trouve que c'est assez malheureux que nos professeurs ou que les parents ne soient pas assez documentés pour répondre à nos questions. La sexualité, ce n'est pas tabou, c'est essentiel. J'ai arrêté de compter le nombre de personnes qui faisaient des blagues sur ça ou qui décidaient de ne pas s'embarquer dans ce sujet tabou. Pourquoi ne voudraient-ils pas nous aider? J'ai comme espoir de voir des changements dans les prochaines années parce que, heureusement, la communauté est de moins en moins taboue et nous avons maintenant des chiffres réels des conditions que vivent nos personnes queer. Je suis certaine que nos professionnels auront plus de savoir et seront mieux documentés sur ce sujet pour aider et comprendre les personnes en besoin. Merci d'être resté tout au long de la vidéo. J'espère vraiment avoir informé au moins une personne et d'avoir interpellé les autres. Mon but était de prouver pourquoi et comment il était important de parler de la communauté LGBTQ+. Je pense que nous pouvons maintenant tous y répondre. Mon projet personnel m'a été vraiment super à exécuter. Si vous avez des questions autant sur le produit que sur le processus, vous pouvez venir me poser des questions en privé. Pour ceux qui ont envie de m'aider, j'ai un Google Form à faire remplir aux gens qui ont visionné la vidéo. C'est avec ça que je vais pouvoir remplir mon rapport. Juste répondre aux questions m'aiderait vraiment beaucoup.